Bonjour à tous et bienvenue dans ce 15e jour d'Inktober. Le thème d'aujourd'hui c'était weak, donc faible, et ça a été un véritable casse-tête pour trouver exactement ce que j'allais représenter parce que comme vous pouvez vous en douter, j'avais pas forcément d'image en tête vis-à-vis de ça, je savais pas trop quoi représenter, tout en faisant un peu avancer l'intrigue et l'histoire autour de ce Inktober spatial. Et je me suis dit que c'était le bon moment de vous présenter les hybrides humains-aliens. Donc voilà, vous l'avez reconnu peut-être, c'est le personnage principal, donc sur l'illustration, c'est l'astronaute qu'on retrouve sur le côté droit de l'illustration 2 tranquille. Et elle est... on la retrouve en fait quelques années plus tard sur cette planète, donc elle a pactisé avec les aliens, on peut dire ça comme ça, elle est tombée amoureuse d'un des aliens et on va revenir sur cette histoire d'amour plus tard. Mais de cette histoire est né le premier hybride alien-humain. Donc ça a été vraiment intéressant de l'imaginer, de le représenter et c'était vraiment sympa d'imaginer un petit peu cet hybride. Donc j'ai fait beaucoup de dessins de recherche et j'ai pas mal réfléchi. Je commence vraiment à saisir la morphologie des aliens quand je les dessine. Je me suis amusée à me dessiner moi-même en alien, c'était assez rigolo. Mais voilà, c'est assez marrant à faire et je me suis dit que ça pouvait être une bonne façon de présenter un petit peu la suite de l'intrigue des spationautes de la 2e génération parce qu'on me l'a demandé plusieurs fois, donc voilà. Un petit élément de réponse, on va dire. Donc voilà, donc au niveau purement plastique, par contre, je suis partie donc sur une composition en triangle, donc en essayant vraiment d'avoir quelque chose de très clair et de très marqué. J'ai repris également toute ma palette d'aquarelle sur le bon papier, parce qu'en fait, ce papier n'avait pas du tout les mêmes réactions que le papier Fabriano que j'utilisais jusque la dernière fois, parce que c'est pas exactement le même papier que j'utilise que les dernières fois. Là, c'est un peu les fins de paquets d'aquarelle que j'ai chez moi, donc j'essaye de terminer les choses. Et franchement, ce papier est vraiment joli, donc je suis vraiment contente de le terminer avec Inktober. Et puis comme c'est un hot press, ça reste un petit peu sur les mêmes réactions. Donc j'ai travaillé avec une palette un petit peu réduite, un petit peu dans des teintes ocre, terre, un peu naturelles, avec une petite pointe de rouge. Et je trouve vraiment que niveau colorimétrique, c'est vraiment un de mes préférés. Et puis même au niveau de la composition et des personnages, même du thème, je pense que c'est mon Inktober préféré pour l'instant, donc je suis assez contente. J'aime beaucoup voir le projet commencer à s'épanouir, à trouver un petit peu ses lettres, cette façon de s'exprimer. Et je commence à avoir vraiment de plus en plus de facilité d'un Inktober sur l'autre parce que je commence à vraiment maîtriser cet univers. D'ailleurs, là j'ai plein d'idées pour les jours qui suivent, donc c'est vraiment chouette. Par contre, je voulais vous prévenir, je risque d'avoir une petite 5-6 jours, un petit peu de battement de la semaine prochaine parce que je pars en vacances et donc pour le coup, mon Inktober risque d'être vraiment compliqué à faire, notamment en voyage. Donc je préfère plutôt prendre un peu de retard et revenir de vacances et continuer l'Inktober avec mon retard, bon tant pis, c'est pas grave, plutôt que de bâcler la qualité, ce qui pour moi n'est même pas envisageable, donc voilà. Donc pareil au niveau de tout ce qui est artbook, je remercie les nouveaux clients qui ont réservé cet artbook, ça me fait hyper plaisir. Là franchement maintenant pour moi je sais que j'ai payé l'impression, donc c'est vraiment top. Et pour plusieurs personnes qui m'ont demandé, je pense effectivement mettre les Inktober en vente, donc à la fin du projet, comme ça me donnera le temps de les scanner tout ça, et pareil je les mettrai en vente sur ma boutique Etsy. Par contre je les laisserai peut-être pas très longtemps, donc si jamais vous voulez les prendre, n'hésitez pas, parce qu'après moi j'aime bien avoir une boutique Etsy un petit peu claire donc voilà. Voilà, écoutez, si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu, ou à en parler autour de vous, ou à partager. Moi franchement, je prends toujours autant de plaisir à faire ce Inktober et j'ai hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Pareil, sûrement sur le thème d'Inktober encore. Je vous souhaite une bonne journée à tous, au revoir.